Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Comme vous pouvez le voir derrière moi, l'horizon semble dégagé et en plus de ça il s'agit de l'horizon sud-ouest, donc j'aurais tendance à croire que ce soir le ciel va être dégagé et pouvoir faire une soirée astro. Donc je me dis, je mets le télescope dehors, voire je me prépare à prendre la voiture pour aller à un lieu où il y aura moins de pollution lumineuse et profiter d'une bonne soirée astro. Mais manque de bol, quelquefois il y a des pièges. Donc aujourd'hui je vous propose de répondre à une question que tout astronome amateur rencontre forcément, à savoir comment prendre connaissance de la météo à venir et donc de savoir si on va sortir ce soir ou pas. Et donc je vous propose de voir les 3 sources que j'utilise personnellement pour mes soirées astro. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors la première chose, bien évidemment, c'est déjà de connaître globalement, on va dire, le site dans lequel on est, etc. Et donc j'ai effectivement le sud par là, et le sud-ouest c'est par là. Le vent dominant, bien évidemment, quand on habite dans l'hémisphère nord, il provient effectivement du sud-ouest. Donc j'aurais tendance à croire que ce grand trou bien dégagé est en train de venir vers moi. C'est pas toujours le cas. Donc je vous propose de voir les 3 sources d'informations que j'utilise. Alors on peut les utiliser sur ordinateur ou sur smartphone, par le biais d'appli ou par le biais de sites internet. En un premier lieu, j'utilise le site donc Météo Ciel. C'est un site qui permet une projection sur 1 voire 2 semaines, qui permet d'avoir déjà des grandes tendances. Ça permet d'identifier les sources nuageuses, mais ça permet d'identifier également le vent, la température, etc. Donc je vous propose de passer sur PC pour pouvoir le voir, parce que la manipulation je trouve sur smartphone est quand même pas très pratique. Voici donc le site météociel.fr et pour l'utiliser, vous allez en fait dans les différents modèles et vous allez chercher GFS 0,25 degrés avec la France. Et donc vous allez obtenir tous ces différents types finalement d'informations météo. Alors une information que vous pouvez utiliser, c'est l'information nébulosité. Et ensuite vous appuyez sur précharger. On va passer en plein écran et là vous allez avoir une animation de la France pour les heures à venir. Donc à chaque fois, vous avez, comme vous pouvez le voir, les différentes couches nuageuses. En fait, en blanc, vous avez les nuages de basse altitude. Ce sont ceux que nous voyons il y a quelques instants. Donc moi, j'habite par ici, et c'est un petit peu la bulle là qu'on a vue tout à l'heure. Donc là, c'était 16h. 19h, vous voyez que la bulle, elle est en train d'un peu d'évoluer. Alors bien évidemment, ça reste des prévisions mathématiques, hein. En rouge, vous avez les nuages de très très haute altitude, ce sont les cirrus, et en jaune, les nuages de moyenne altitude. Donc ça vous permet de voir une projection vraiment globale. Je vais vous donner un exemple intéressant. Là, vous pouvez voir que pendant, finalement, voilà, 22, 4 heures, 7 heures du matin, alors 22, 1 heure et 4 heures, vous pouvez voir que on pourrait considérer, là, sur cette zone, là, même 19 heures, vous pouvez voir que c'est relativement stable sur ce département. Donc c'est peut-être l'occasion d'une bonne soirée astro. Quand vous voyez une énorme bulle comme ça, là on peut se dire que ça vaut vraiment le coup de tenter la nuit blanche, parce que là vous avez peu de chances d'être vraiment embêté par les nuages. Donc ça c'est une source d'information que je trouve vraiment très très pratique. Vous pouvez avoir une synthèse également ici. Alors vous n'avez pas les couches d'altitude, par contre vous avez les nuages. Donc ça, bon, ça peut donner une idée aussi, c'est un peu moins précis. Mais c'est une synthèse, globale qui est pas mal à utiliser. Vous voyez, on voit la bulle qu'on a vue tout à l'heure. Et vous pouvez également regarder les vents. Alors par exemple le vent moyen. Et donc là, à ce moment-là, vous pouvez voir le sens du vent. Alors c'est assez intéressant effectivement quand on fait de l'astro. Pourquoi? Parce que quand c'est blanc et bleu ciel, à la limite, ça va, on peut sortir. Mais par contre, quand vous allez être dans ces zones-là, là vous allez avoir vraiment énormément de vent qui va balader le télescope dans tous les sens. Donc là, quand vous avez ça, c'est pas la peine de faire de la photo. Même déjà à partir de ce bleu-là, un petit peu plus foncé, là, ça commence à être problématique. Donc voilà, globalement, j'utilise un petit peu ces différentes données. Vous avez les températures aussi, ça peut être utile pour se donner une idée un petit peu de ce qui vous attend. Vous voyez des températures négatives à moins 9 degrés là.
N'oubliez pas que quand vous êtes en situation d'anticyclone, la température, quand vous êtes en situation où vous n'avez aucun nuage au-dessus de vous, la température elle s'effondre de façon bien plus rapide. Voilà, donc c'est un site qui est vraiment très très bien à utiliser. La deuxième source que j'utilise, c'est le site MeteoBlue. Ce site donc peut être payant ou gratuit, et en fait il y a dans les entertainment la partie astronomical seeing qui est très très bien faite, qui permet en fait vraiment d'obtenir la prévision météo par rapport à votre site local. Donc en réalité elle s'intéresse au site qui est au-dessus de vous. Vous avez une projection sur 3 jours quand il s'agit de la version gratuite et sur à peu près une semaine quand il s'agit de la version payante. Mais comme on a déjà eu une projection à long terme sur Météo Ciel, il n'est peut-être pas forcément nécessaire de payer. L'autre site, il s'agit du site MeteoBlue. Alors je ne vais pas vous donner ma localisation géographique quand même, on a chacun droit à sa vie privée, on va l'utiliser pour Paris. Et donc là, vous êtes sur Paris, vous allez sur Plein Air et Sport et vous allez sur Astronomical Seeing, et là vous trouvez ces informations hyper intéressantes. Alors qu'est-ce que l'on peut voir avec ça? Donc là, l'avantage c'est que vous pouvez l'avoir sur un navigateur sur votre smartphone sans aucun problème. Vous avez l'heure, bien évidemment, et vous avez la projection de savoir si vous êtes de nuit ou de jour, donc ça peut aider. Vous avez la période où la Lune et le Soleil sont levés. Vous avez les nuages de basse altitude ici, avec un taux de remplissage entre guillemets, donc 90%, c'est sûr, on ne sort pas. Par contre là, 25, 18, 8, vous voyez que c'est décroissant. Donc là, sur la région de Paris, ça peut commencer à devenir intéressant. Les nuages de moyenne altitude et les nuages de haute altitude, donc les cirrus. Vous avez arc sec, il s'agit donc du seeing. Donc quand vous êtes à 1,60 et en dessous, à peu près, 1,50 et en dessous, ça peut être intéressant pour faire de l'observation planétaire, parce que là vous allez avoir du piqué, c'est ça que ça veut dire un peu le seeing. Par contre si vous êtes à 2,80, là c'est même pas la peine de tenter de faire du planétaire, là vous aurez de la bouillasse. Vous avez, donc c'est du calcul, hein, ça reste sur la base des jet stream, etc. Donc bon, on va pas tellement s'intéresser à cette partie là globalement. La température est intéressante, parce que là ça vous donne une estimation de savoir si la température va pas chuter. Vous voyez, de 2 degrés à 0 degré, là ça reste relativement stable. Mais il peut y avoir des moments où vous avez une variation forte de la température, vous voyez, 5, 4. En fait, à chaque fois que ça bouge de 1 degré, je vous conseille de vérifier, de corriger la mise au point de votre télescope avec le Bahtinov, si vous faites de la photo, hein, bien sûr. L'humidité, là ça peut vous donner une idée aussi sur le risque de point de rosée. Et là vous avez la visibilité également donc des planètes, ça vous indique donc savoir quelles sont les planètes qui sont éventuellement levées et observables à tel ou tel moment. Si vous tapez par exemple Valberg, là dans le Mercantour chez nous, vous voyez que le seeing il est à 0,78, 0,47 même, là c'est fabuleux pour le planétaire, là ça va sortir là, pour du planétaire. Donc quand vous avez un grand trou comme ça, là, pendant plusieurs heures, vous pouvez estimer que vous allez pouvoir faire de l'astro. Pourquoi? Parce que ça vous donne vraiment la quantité de nuages à la verticale de votre site. Ça, c'est ce que vous aurez avec un angle peut-être 60 degrés de hauteur, puis ça 40 degrés, puis ça 20 degrés de hauteur, etc. Donc en fait, identifier la zone où vous avez vraiment peu de nuages, donc là j'ai envie de dire, voilà, à partir de 22 heures c'est quand même sortable, c'est des nuages de basse altitude, donc ça passe. Hein. Voilà, moins de 20% sur une couche, c'est suffisant pour sortir. Là par contre, vous avez 32% ici et 31% ici, là on sort plus. Et donc à partir du moment où vous avez plusieurs heures d'affilée qui sont bien dégagées, là ça peut être envisagé de sortir, et vous allez en fait croiser ces informations avec les autres sites. Il y a à noter un truc, c'est vraiment le ciel verticalement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des manques de fiabilité quand vous êtes vraiment à la césure entre deux nuages. Là, à ce moment-là, il ne fera pas vraiment le distinguo. Donc j'ai envie de dire qu'on peut considérer l'information comme étant fiable et pertinente à partir du moment où, en réalité, on a un dégagement pendant au moins 5 heures d'affilée. Parce que ça va correspondre, par exemple, ce qu'il y a là-bas, c'est ce que j'aurai dans une heure, ce que j'ai, ce que j'aurai dans 2 heures, ce que j'aurai dans 1 heure, ce que j'ai actuellement au-dessus de moi, ce que j'avais dans 1 heure, ce que j'avais dans 2 heures. On va le voir un petit peu comme ça. Donc, à partir du moment où on a un bon dégagement, pendant une certaine durée de temps, on peut avoir une bonne estimation de fiabilité.
Il nous donne la densité nuageuse, donc des nuages de basse altitude, c'est ce que l'on voit là actuellement au-dessus de moi, de moyenne altitude et de haute altitude, et avec un pourcentage finalement d'opacité totale. Donc bien évidemment, à partir du moment où ça dépasse les 30%, ça va commencer à devenir très très problématique. Pour les nuages de basse altitude, c'est pas trop gênant, parce que c'est les nuages de beau temps, ils sont assez condensés, et donc ça reste quand même assez dégagé. Par contre, quand on va être sur les nuages de plus haute altitude, alors ils vont en vitesse apparente se déplacer plus lentement, mais effectivement ils sont assez traites, parce qu'on n'arrive plus à distinguer, ils ne sont pas éclairés par la pollution lumineuse, donc on n'arrive plus à distinguer, de savoir ah bah tiens, je vois pas d'étoiles, est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a un nuage devant. Et c'est encore pire avec les Cirrus. Alors la troisième source que j'utilise, elle est très très pratique, c'est l'application Sat24. Elle vous permet en fait de voir la carte satellite finalement de la dernière heure sous la forme d'une animation. Et là, quand on regarde l'animation par exemple, qu'on est en train de voir actuellement, vous me voyez dans le petit rond là avec l'heure qui évolue, et on peut voir que globalement la masse nuageuse est en train de se décaler vers le sud. Ça permet d'avoir une estimation également, de savoir s'il y a une bulle qui arrive. Donc vous pouvez voir qu'il y a là une bulle plutôt sur la Champagne, vous en avez une autre plutôt sur la Sarthe, et vous avez cette bulle là qui est un petit peu voilà, sur la Picardie. Bien évidemment, là pour chez moi, on constate que ce qui se situe vraiment plus au nord de chez moi, ce sont des nuages. Donc en fait, je comprends que cette bulle que je suis en train de voir, elle est au sud de moi, c'est exactement ce qu'on est en train de voir là, mais que cette bulle là, elle n'est pas en train de venir vers moi. Donc je comprends en recombinant ces trois sites finalement que ce soir il n'y aura pas d'astronomie. Clairement, ça sert à rien de mettre le télescope dehors, ça sert à rien de me préparer pour une soirée astro, en fait c'est mort. Voilà, donc en croisant ces trois sources d'informations, on peut avoir une vraie bonne estimation fiable de la météo qui vient. Donc vous voyez que c'est quand même assez simple, et toutes ces informations là sont bien évidemment disponible gratuitement, et il suffit de croiser les sources. Vous avez d'autres possibilités, la météo aéroportuaire, la météo marine, la météo agricole. Donc je vais mettre un peu commentaire épinglé, vous me donnez des liens de sites et d'applications que vous utilisez, et puis je nourrirai cet espace dans le commentaire épinglé, de façon à ce que vous puissiez tous donc en bénéficier. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous quand vous voyez des personnes qui posent la question de savoir quelle application et comment prévoir la météo pour une sortie astro. Et je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.